Jésus parle du temple de Jérusalem dont il ne reste presque plus rien aujourd'hui. Le temple était un problème. Dieu ne voulait pas de temple car il ne voulait pas se voir enfermé, assigné à résidence. Il voulait rester sous la tente, proche de son peuple. De Samuel 7, 5, 7. Mais celui-ci l'a cantonné dans les murs infranchissables du Saint des Saints. Il est plus facile de vivre quand on sait où doit être Dieu. De ce temple, Jésus prophétise la destruction, car il est fait de la main et de la volonté des hommes. Jean 2, 19. Marc 14, 58. Mais il sait, lui, que rien n'est impossible à Dieu. Il nous est facile de lire cet évangile sans éprouver crainte et tremblement. Mais il est illusoire de croire que nous n'avons pas reconstruit, peut-être malgré nous, d'autres temples pour y enfermer Dieu, afin de vivre nos petites vies confortables. Oserons-nous poser personnellement et communautairement la question: quels sont ces petits temples dans lesquels nous mettons Dieu pour l'avoir sous la main quand nous en avons besoin et le laisser enfermer quand il nous dérange trop? Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit, et c'est heureux. Que Dieu détruise donc tous ces temples dans lesquels nous avons tendance à l'enfermer. Dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus de temple, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, Apocalypse 21, 22. Voilà ainsi le chemin de l'espérance. Si le temple est détruit, la résurrection rend le Seigneur présent auprès de tous ceux qu'il aime et qu'il sauve de l'éloignement du péché.